Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrianaliste et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série dans lequel nous allons parler de quel est le studio le plus puissant entre Warner et Disney et de pourquoi Disney domine Warner à mes yeux. C'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire mais pas que, et c'est parti. Disney est le studio le plus riche du monde, c'est une certitude. De par ses nombreuses licences cinématographiques telles que Star Wars, que Disney a racheté en 2012 et dont ils ont réalisé une trilogie et développé l'univers étendu, Marvel, que Disney a racheté en 2009 et dont ils ont développé toute une saga cinématographique, le Marvel Cinematic Universe, ainsi que d'autres films en dehors de cette saga. Ils ont aussi les licences des films Pixar, qui ont connu eux aussi un très grand succès. Ce sont principalement ces licences-là qui font de Disney un studio aussi puissant et riche. Du côté de chez Warner, c'est pratiquement la même chose. Ils ont des licences cinématographiques très célèbres. Je veux bien sûr parler de, par exemple, Harry Potter, dont ils ont réalisé 7 films et développé un univers étendu, Le Seigneur des Anneaux, dont ils ont réalisé 2 trilogies, et un peu développer un univers étendu. Ils ont les licences de DC Comics dont ils ont réalisé énormément de films et de séries et ce depuis les années 80 et également développé un univers étendu commencé en 2012 et qui aujourd'hui continue en 2022. Mais alors, nous sommes en droit de nous demander une chose. Pourquoi Disney domine autant Warner ? Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, Disney gère bien mieux ses licences cinématographiques. Je vais vous faire quelques petites comparaisons pour vous donner une idée. Disney a su parfaitement bien exploiter la franchise Star Wars. Ils ont racheté la franchise en 2012 et ont réalisé une trilogie. Cette trilogie est un succès commercial parce que c'est Star Wars, mais un échec critique. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul. En revanche, ils ont développé un univers étendu sur leur plateforme Disney+, qui fut très apprécié. Je veux parler de séries comme The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, et des films spin-off tels que Rogue One ou Han Solo. Ils ont aussi réalisé des séries animées qui passaient à la télé puis sur Disney+, à savoir The Clone Wars, Star Wars Rebels, et j'en passe. Bref, la franchise Star Wars a été très bien exploitée et grâce à tout cela, Disney pouvait créer des nouveaux personnages et donc ainsi créer des nouveaux jouets et donc ainsi créer beaucoup plus de ventes, de chiffres et faire beaucoup d'argent, aidant ainsi le studio à être très puissant comme je vous l'ai dit. Ensuite, du côté de chez Warner, il y a, on va dire, l'équivalent, la franchise Harry Potter. Après les 7 ou plutôt 8 films Harry Potter que Warner a produits, ils ont tenté eux aussi de développer une sorte d'univers étendu avec les animaux fantastiques. Mais les animaux fantastiques furent un échec commercial, si bien que la franchise s'est arrêtée. Donc Harry Potter n'a pas été exploité là où Disney aurait probablement mieux fait. Du côté de chez Disney, il y en a aussi une autre franchise qui, elle aussi, marche beaucoup. Je veux parler de Marvel. Disney a racheté Marvel en 2009 et a commencé à développer avec Kevin Feige le Marvel Cinematic Universe. Commencé en 2008 avec Iron Man 1, la première saga s'est terminée en 2019 avec Avengers Endgame, avec en tout 22 films dans cette première saga, et aujourd'hui encore elle continue. Le Marvel Cinematic Universe est source de revenus incroyables avec des chiffres au box-office énormes. De plus, d'autres films sont faits à côté, n'appartenant pas toujours à cette saga, comme par exemple Venom ou Morbius. Le Marvel Cinematic Universe marche très bien et est source de revenus incroyables pour Disney. Du côté de Warner, il y avait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ils en avaient fait d'abord une trilogie qui avait été un succès commercial et critique, et une préquelle, Le Hobbit, qui fut un succès commercial, mais eut une critique mitigée.
Et après ça, quasiment plus rien d'univers détendu. Il y a juste eu la petite série Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime qui n'eut pas un très grand succès. Beaucoup la trouvent ennuyeuse. Du côté de chez Disney, il y a aussi les films Pixar qui furent beaucoup de chiffres, notamment avec Toy Story, Vice Versa et j'en passe. Ces films font partie de la culture des enfants et depuis, beaucoup de jouets sont vendus grâce à ces films, permettant à Disney de faire énormément d'argent. Vous voyez un peu la différence? Disney exploite bien mieux ses licences cinématographiques que Warner. Et Warner, là où ils auraient pu faire quelque chose de comparable à Disney, c'est avec l'univers DC. L'univers DC a été entamé en 2012 avec la sortie du film Man of Steel. Man of Steel ainsi que Batman vs Superman sont les deux premiers films de cet univers étendu. Ils sont réalisés par Zack Snyder et sont des grands succès. Les deux autres films sont Wonder Woman en 2017 et Suicide Squad en 2016. Puis vint en 2017 le film Justice League. Et vu que la critique était mitigée et qu'il n'avait pas réussi à atteindre le 1 milliard de dollars, ils voulaient changer de ton pour leur univers. Ainsi, suite à de nombreuses péripéties, Zack Snyder sera remplacé par Josh Whedon, qui fera finalement le film Justice League. Le film sortira et sera un échec commercial et une semi-réussite critique. Puis l'univers DC dégringolera. Il continuera d'abord avec un grand succès Aquaman, puis un autre film Shazam, puis des films sans réelle importance, et il reprendra sa route avec le film Black Adam, récemment sorti au cinéma. Bref, hormis les 3 films de Zack Snyder, l'univers DC est un échec. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Mais ce n'est pas tout. Récemment, Warner Bros a fusionné avec Discovery Media et est devenu Warner Bros Discovery. Et ils ont un nouveau PDG, David Zaslav. Et celui-ci a l'air de faire bouger les choses chez Warner. Pour commencer, Walter Hamada a été viré de son poste par David Zaslav. Walter Hamada, qui était le principal anti-Snyder et qui voulait défaire tout ce qui faisait que l'univers DC avait marché. Mais David Zaslav ne voyait pas les choses du même œil et veut ramener les personnages tels que Batman ou Superman. C'est ainsi que dans la scène post-générique de Black Adam, nous avons vu le retour de Henry Cavill en Superman. Ça faisait longtemps que personne n'avait mis le monde à ce point sur les nerfs. Black Adam. Il faut qu'on parle. En plus, David Zaslav a annoncé vouloir relancer la franchise Harry Potter, car cela faisait environ 11 ans, d'après lui, qu'il n'y avait pas eu de production digne de ce nom. Et toutes ces choses dont on a parlé en début de vidéo pourraient donc ainsi être relancées et permettre à Warner de revenir dans la course. Car après tout, il y a encore des films qui arrivent, tout n'est pas encore terminé. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me laisser votre avis dans les commentaires. Cette vidéo était un hors-série et le prochain hors-série arrivera dans 3 vidéos d'intervalle. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, à la prochaine.